Bon, on a des petits soucis de connexion. Il est certain que nous allons faire ce direct-là quand nous allons faire le décryptage du discours d'Emmanuel Macron à la tribune des Nations Unies. C'est là où nous allons parler de cette affaire de Kinyumba Gambongo. On a un petit problème, un petit souci de connexion là où nous nous retrouvons aujourd'hui, mais je crois que nous allons continuer ce direct ce soir quand nous ferons le décryptage d'Emmanuel Macron. Bon, on va encore essayer, si ça se coupe, tant pis, donc on va reprendre le soir. Bon, simplement, Polele a publié les propos de Kinyumba Gambongo qui disait un plan monté pour rendre vulnérables les Congolais, les réduire à la mendicité, mieux les manipuler et pérenniser le pouvoir du clan Sassou. Bon, ça c'est connu de tous, hein, mais il faut le dire que c'est le peuple congolais qui a accepté de vivre dans ces conditions. Parce que c'est un peuple qui a peur. Mais tout a été bâti pour que la peur puisse, si vous voulez, tétaniser les Congolais. Parce qu'ils tirent à balles réelles et ça vous fait peur. Mais eux, ils continuent d'avancer avec leur plan diabolique. Bon, tout d'abord, nous tenons à encourager le courage qu'a eu Kinyumba Gambongo, un partenaire, un fervent partenaire de Sassou, mais qui a sauté du bateau, entre guillemets, sauté du bateau entre guillemets, parce que ça, il faut le dire, c'est connu de tout le monde. Regardez l'opposition au Congo, qu'il s'agit d'Enzo Mathias, le Mounari, tout ce monde. Tous ces gens-là sont dans leur petit coin parce qu'ils sont nourris par des privilèges du clan Sassou. Quand même qui ne sortent pas, mais ils ont toujours ces privilèges-là. Ils sont nourris par le système. Ils sont vêtus, soignés par le système. C'est cela, c'est ce qu'on ne vous dise pas, la politique derrière le mur. Ils maintiennent les populations dans un état, si vous voulez, dans un état de silence absolu. Et vous avez encore des jeunes Congolais qui croient à ces leaders. Il faut plus croire à personne au Congo, chers amis. C'est ça la réalité. Tout est bâti, Sassou fait nourrir ses opposants. Mais nous ne savons pas qu'est-ce qui a piqué Kinyumba Gambongo, qu'il sorte du bateau, qu'il vienne faire ce genre de déclaration. Peut-être que Sassou a freiné un peu, ou encore il n'a pas encore reçu l'assistance de Denis Christel. Tous ces politiciens, chers amis, à partir de Sassou, tous les membres de l'opposition, nous n'avons plus besoin de ces gens-là. Un pays libéré, c'est une jeunesse qui va tout contrôler. Il faut le dire, chers amis, il faut que le peuple congolais se réveille en réalité. Démocrate africain, ce que Kinyumba Gambongo venait de dire, c'est bien la réalité, ce que nous avons commencé de vous dire depuis très longtemps, très longtemps. Mais nous avons une jeunesse qui a peur. Regardez encore à Pointe-Noire, on vient de fusiller sur un jeune homme dans la journée. On lui tire à balles réelles. Mais c'est comme ça que le système fonctionne. Et quand vous voyez ça, vous êtes pris par des émotions et vous avez peur. Quand vous voyez le sang couler, parce que le système de la dictature est bâti comme ça. On tire à balles réelles, on n'hésite pas de tirer, on n'hésite pas de massacrer. Et quand c'est une façon de travailler la psychologie des citoyens. Et quand on travaille cette psychologie, on tire, on tue, on massacre du monde. C'est ça la dictature. C'est comme ça que la dictature a fonctionné. Et ça fait peur aux autres. Mais si vous surmontez ces niveaux d'émotion-là, qui consiste à dire, il m'a tiré dessus, mais nous allons continuer à marcher jusqu'à attraper les gens qui ont tiré. C'est de cette façon que vous allez défaire. C'est de cette façon que cette jeunesse va défaire. Une jeunesse qui marche vers les tireurs, ceux-là qui tirent, pour aller ravir ces armes-là. Et imaginez quand le civil tient l'arme, le civil devient le plus dangereux jamais, le plus dangereux que le monde a jamais connu. Parce que ce civil-là, quand il va tenir cette arme-là, il va tirer sans pitié sur les militaires de la Gestapo de Sassou Nguesso. Tout est bâti pour vous mettre dans cet enclos. C'est comme ça que la dictature est bâtie. Mes chers amis, si vous ne bougez pas, ils finiront par vous imposer Denis Christel. C'est ça la réalité, chers amis. On est en train de vous le dire. Le clan va continuer à demeurer là. Il y a une parole que Kinyumba Gambongo a dit, mais nous irons dans le décryptage complet de ça, quand il dit il ne faut pas que les cadres d'une ethnie, les erreurs des cadres d'une ethnie, font que toute l'ethnie soit généralisée. C'est ça en réalité, sur l'avenue de Mboshi. Ce ne sont pas tous les Mbossi qui ont commis ces crimes-là.
Et nous ne pouvons pas généraliser tous ces Moshi, mais nous avons aussi dit que les Moshi aussi, eux-mêmes, il faut qu'ils commencent à trouver leur avenir dans ce pays, à se réconcilier avec ce peuple. Simplement en livrant le roi. C'est ça la réalité. Parce que, chers amis, nous sommes les humains. Dans l'humain, il y a le caractère de la revanche qui est là. C'est ça la réalité, chers amis. Personne ne peut enlever ça dans les humains. Il y a le caractère de la revanche. Donc si les Moshi ne se ressaisissent pas, nous arriverons à l'extermination du peuple Moshi du Congo. C'est ça la réalité, chers amis. Si ça ne se passe pas aujourd'hui, ça ne se passe pas demain, mais ça se passera après 20 ans, après 50 ans. Il faut éviter qu'on arrive à ça. Pour éviter, il faut que les Moshi eux-mêmes se lèvent. Parce que, chers amis, c'est ça la réalité. Hein? Peuple du Congo, réveillons-nous. Le pays est dans la destruction complète. On ne peut pas s'imaginer que vous avez des professeurs d'université qui manquent de salaire, mais qui continuent d'aller au travail pendant plus de 6 mois. Ils ne payent pas les salaires. Mais pourquoi vous êtes là, tétanisés dans vos maisons? Regardez Sassou, emmenez le pays à la dérive. C'est ça que nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas. C'est quoi? Ce sont des matières fécales qui vous dominent dans ces petites grimaces militaires ou comment? Dans ces petites grimaces des fétiches. Peuple du Congo, réveillons-nous, hein. C'est ça la réalité, chers amis. Personne ne viendra nous aider. Ne croyez pas que ce sont des Occidentaux qui viendront nous aider. C'est nous-mêmes. C'est à nous-mêmes de faire notre justice. C'est ça la réalité, chers amis. Si nous n'arrivons pas à déboulonner Sassou, le pays ira à la perdition. Mais déjà, nous sommes dans une perdition complète. Alors, si vous êtes en train d'assister, parce que ça veut seulement dire que vous avez accepté de rester dans ces conditions-là. C'est le choix que le peuple a fait. Parce que nous le savons. Kinyu Bagambongo est venu vous le dire. Et tout le monde le sait, au Congo là-bas. Que Sassou ne paye pas les salaires. Sassou vole l'argent dans le clan. Mais vous êtes là, tranquillement assis, pensant que les cieux vont s'ouvrir. Le Jésus, quand on vous dit que le Jésus là, qu'on vous a miroité là, ne viendra jamais vous sauver, chers amis. Si vous êtes dans les étapes des émotions, parce qu'on a tiré sur un Congolais et toi tu as peur d'avancer, alors chers amis, ils vont continuer à vous massacrer comme ça. Si la mort ne t'attrape pas par balle, mais la mort va t'attraper par la maladie, par la souffrance, par la galère, ainsi de suite, chers amis. C'est un passage obligé, mais il faut savoir lutter. Lutter jusqu'à ce que tu arrives à ce passage obligé-là. Alors, chers amis, compatriotes congolais, démocrates africains, peuple du monde entier, on vous le dit, peuple du Congo-Brazzaville, réveillez-vous en réalité. Ceux qui vous tirent dessus, marchez sur eux, ravissez les armes et retournez ces armes-là contre eux. Quand vous allez commencer à faire ça, imaginez les jeunes de Pointe-Noire arrivent à le faire et vous empêchez les criminels de Total d'aller travailler en mer. Vous voyez que ça va commencer à bousculer la machine diplomatique. Hein? C'est ça la réalité, chers amis. Vous ne comprenez pas que la ville de Pointe-Noire demeure le pilier pour faire chuter Sassou. Sassou a combien de militaires en comparaison de la population civile au niveau de Pointe-Noire? Tous ces jeunes-là se mobilisent, là, vont attaquer les PSP pour récupérer les armes que ces policiers-là utilisent contre vous, vont attaquer les camps militaires, là. Ils vont tirer sur ça. Il y a de ceux qui vont tomber. C'est ça la révolution. Maintenant, si vous mettez vos mains sur ces armes-là, vous ne voyez pas que ça va bouger les gens à l'Élysée, là-bas, ceux-là qui soutiennent le criminel Sassou? Tout est possible quand vous faites face à un peuple déterminé. Kinyu Bagambongo, qui fut un partisan de Sassou, vient de vous le dire. Il a dit à Brazzaville, certainement qu'avec Sassou, le contrat n'a pas fonctionné. Il est venu encore le dire, et nous sommes encore en train de vous le dire. Personne ne viendra vous sauver si vous ne vous sauvez pas. Si nous, on n'arrive pas à buter Sassou, parce qu'il faut le dire, hein, chers amis, il n'y a pas 1000 choses, hein, il n'y a pas 1000 solutions. Hein. Vous pouvez aller faire vos conférences, vous n'aurez rien. Vous pouvez aller faire vos meetings, vous n'aurez rien. La solution, c'est qu'il faut que nous arrivions à toucher à l'intégrité physique de Sassou. Si Sassou, chers amis, si vous ne touchez pas à Sassou, vous touchez même à Denis Christel ou à Claudia. Claudia est tombée là-bas, elle n'est plus en vie, elle est morte. Chers amis, ça va bousculer des choses, ça va bousculer tout dans le système Sassou. Ça va tout bousculer dans le système de la France Afrique qui soutient Sassou. C'est ça la réalité. Ces gens-là ne sont pas des... Ils sont mortels. Ils sont des humains comme nous, ils sont mortels. Si Dominique Okemba tombe, Bouya tombe, Henri Nzombo tombe, ça va commencer à bousculer les choses. Personne, hein, chers amis, on vous le dit. Hein. Nous, on vous le dit toujours les choses en face. Mais nous luttons pour ça. Le jour où nous mettons notre main à Sassou, vous ne le verrez même plus. Parce que ce tombe-là, ça va se passer en direct. Une façon de pouvoir
redresser les criminels et les dictateurs. Alors, Kinyumbaka Mbungu, félicitations, parce que vous avez quand même compris, vous êtes venu le dénoncer en public, chose que les autres n'arrivent pas à faire. Les gens comme les Mathias Nzon s'arrêtent dans des petits meetings de salle, en critiquant le Fonds monétaire international, mais ils ne vont pas dans la profondeur des choses comme Kinyumbaka Mbungu venait de le faire. Pourquoi les Nzon Mathias ne peuvent pas le faire? Mais parce qu'ils sont dans le principe de la conservation du pouvoir au nord. Et ça, nous, en tant que jeunes Congolais, nous disons non. Et nous combattrons tous ceux-là qui pensent à la conservation du pouvoir au nord, parce qu'il faut que le pouvoir revienne au peuple congolais, du sud au nord, ceux-là qui ont des principes de les valeurs de la nation, et non la conservation du pouvoir par des clans. Et nous en sommes sûrs que les Mossi, que nous avons l'habitude de dire, comme l'a dit Kinyumbaka Mbungu, les erreurs des cadres d'une ethnie ne fera pas qu'on puisse condamner toute l'ethnie, mais on nous le dit, chers amis, pour les Mossi, on les avait déjà avertis, parce que quand nous étions en train de préparer le direct sur le Cabinda, nous avons parlé avec des cabinets, qui ont aussi des services très avancés au niveau de Pointe-Noire. Nous sommes venus avec plusieurs révélations. On a dit que les Mossi sont en danger, l'ethnie Mossi sera en danger. Mais pour éviter ça, il faut que l'ethnie Mossi elle-même vienne se réconcilier avec le peuple congolais. Il faut simplement livrer celui qu'on a élevé au rang de roi, au rang de Kani. Et si vous ne le faites pas, ça va être difficile. Aujourd'hui, vous êtes dans la joie, vous avez volé l'argent du Congo, vous dansez partout, vous faites des fêtes. Mes chers amis, ça ne durera pas l'éternité. Parce que nous sommes des humains. Les humains ont toujours cette tendance-là de revenir à la vengeance. Or ça, nous ne voulons pas. Nous voulons que le Congo soit pacifié. Mais pour que le Congo soit pacifié, il faut qu'il y ait une justice. Pour qu'il y ait une justice, il faut que nous arrêtons Sassou, nous arrêtons tous ces clans qui font chier tout ce monde. Parce qu'il faut dire que la souffrance du peuple congolais, ce n'est pas seulement ceux-là qui sont au Congo. Et nous qui sommes dans la diaspora, parce que nous souffrons beaucoup. Il faut supporter ceux-là qui sont au Congo. Il faut les envoyer de l'argent. Parce qu'on n'a pas ce choix. Il faut le faire. Chers amis, tant que nous rentrons dans ces émotions nous retiennent dans la peur. Et nous refusons d'aller s'attaquer aux gens là qui n'hésitent pas à tirer à balles réelles sur nous. Alors, chers amis, il faut te dire, jeune Congolais, toi qui marches au Congo, mon père, ma mère, tu n'es qu'un kouyouwayouma, c'est-à-dire un mort vivant, et tu n'as plus d'avenir, et tu as arrêté de réfléchir. Mais nous sommes dans le principe de la tolérance zéro. Ça veut seulement dire que le jour où nous on aura Sassou, on n'hésitera pas. On butera cet homme. Dieu nous garde. Dieu nous bénisse.